Un calme précaire règne à la frontière libano-israélienne. En milieu de soirée, Tsahal a procédé à des tirs de fusées éclairantes au-dessus de plusieurs régions frontalières. Selon des sources locales, l'armée israélienne a renforcé ce jeudi ses effectifs le long de la ligne bleue, multipliant les patrouilles et les opérations de surveillance de la frontière. Aucun tir de roquettes contre Israël, de bombardement ni de bombardement en territoire libanais n'ont été enregistrés aujourd'hui. En fin d'après-midi et pour la deuxième journée consécutive, de fausses alertes relayées par les médias locaux ont semé la confusion pendant de longues heures à la frontière. Les intox inondent la toile libanaise et alimentent les angoisses, notamment celles des habitants des régions frontalières, qui craignent une escalade et possiblement une nouvelle guerre. Les casques bleus de la FINUL et l'armée libanaise demeurent mobilisés le long de la ligne bleue et dans les régions frontalières, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit des premières frappes israéliennes sur la Syrie depuis le début de l'offensive du Hamas contre Israël. Les aéroports de Damas et d'Alep sont les deux principaux aéroports du pays. Selon la télévision d'État, ces attaques ont endommagé plusieurs tarmacs, les mettant temporairement hors service. Les avions qui devaient atterrir à Damas et à Alep ont dû être déroutés vers l'aéroport de Latakia. L'armée syrienne, elle, a de son côté estimé que ces frappes relevaient d'une tactique de diversion visant à détourner l'attention des opérations israéliennes en cours à Gaza. Le bombardement de ces deux principaux aéroports syriens, il survient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères est attendu demain en Syrie, mais aussi au Liban, dans le cadre d'une tournée régionale.